Il y a eu énormément de problèmes avec le camion, que ce soit avant l'achat, pendant l'achat et après l'achat. Et je pense que dans cette vidéo on va tout vous raconter. Donc je suis avec Céline et Alison qui sont mes amis, qui m'ont aidé à aller chercher ce camion, qui m'ont aidé à surmonter les problèmes, parce qu'il y en a eu. Est-ce que vous êtes prêtes à revivre ce jour malheureux? Donc déjà, je pense que pour résumer globalement, il y a eu les problèmes de transaction avec le vendeur. Il y a eu le problème de trouver aussi, donc ça c'était le avant. Et après il y a eu le problème de le ramener, on est tombé en panne sur l'autoroute. Donc voilà un peu qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo, de quoi on va vous parler. Il y a eu énormément de galères. Dans un premier temps, comme vous le savez, moi ça fait depuis 2021 que j'ai envie d'acheter un camion. Ça fait depuis 2021 que j'ai envie de partir avec ma marque, de pouvoir vendre ma marque partout en France, tu vois. Et du coup il a fallu chercher un camion. On a cherché sur le bon coin tous les jours des annonces, on s'envoyait des trucs, toutes les nuits. On faisait que ça vraiment. J'avais 7000 € à ce moment-là, donc c'était compliqué, ça restreignait vraiment le choix des camions quoi. On a fini par en trouver un. Ouais. Au Mans. 3 heures de route. 3 heures de route. Sur l'annonce il avait l'air bien. En vrai il est bien, c'est celui-là du coup. Oui. Tout était parfait au niveau du contrôle technique, il n'y avait pas de problème. Sur le papier il était nickel. Sur le papier tout était nickel. Et surtout il était dans le budget. 5500 €. Je me dis c'est nickel, on va le prendre quoi. Donc on part là-bas. On part là-bas, déjà il a fallu se mettre d'accord sur quand on partait. Oui, Ça c'était temps. Est-ce que c'était comment était disponible le mec aussi? Oui en plus. Il faut savoir que nous déjà avant d'aller chez ce gars, on a regardé plein d'autres annonces, on a été en voir quelques-uns et on était prêts même à aller très loin. Et qui nous raisonnait à chaque fois, parce que moi je m'en battais les couilles, je disais c'est quoi. L'explication des chiffres, après elle est à plus de 7 heures d'ici. Ouais moi j'en avais rien à foutre. Juste pour un camping-car que t'avais pas vu. On prend le train. Il y en a un qui était bien, on on avait 15 heures de train. Moi j'étais chaud moi, et elle aussi. Ouais, bah mais on partait, hein. Là c'est la voie de la raison qui très souvent nous ramène à la raison, on dit non, faites pas ça, c'est de la merde. Si tu y allais et que tu l'achetais pas, bah c'est ça. T'allais pour rien. Mais moi si on y allait, il repartait avec de toute façon. Dans tous les cas. Oui mais t'en achetais de la merde. Et au final c'est ce qui s'est passé pour ce camion, parce que quand on y a été, dans tous les cas j'étais décidé à l'acheter. Ouais. Il est dans mon budget, au bout d'un moment ça fait 3 ans que j'ai envie d'acheter un camion. On va pas en trouver mieux, je vais prendre celui-là. Donc dans tous les cas je l'aurais pris. On arrive là-bas et honnêtement je sais pas, je vais vous dire la vérité, quand je le vois je me dis pas ouf quoi. En vrai j'aime pas, mais c'est trop tard qu'on est là, on a l'argent. Après elle aurait été vraiment nulle, je t'aurais dit de pas l'acheter. Il faut savoir que toi du coup tu kiffes un peu les camions, les poids lourds, les trucs comme ça. Et du coup quand on est arrivé je l'ai même pas essayé. Je lui dis prends les clés, essaye, je te fais confiance. Des rapports assez courts, mais bon ça c'est de la vieille mécanique. Ça, ouais, donc, alors à part ce frein là, mais l'embrayage était neuf a priori. Moi je te fais totalement confiance, j'ai même pas essayé, tu m'as dit il est bon, j'ai dit ok. C'est ça qu'après je m'en suis voulu de ouf quand on est tombé en panne sur l'autoroute. Hein. Donc au final ce camion coûte 5500 €, pas un centime de moins. J'ai l'argent sur mon compte, il n'y a pas de problème, sauf que impossible de payer. Hugo n'a jamais voulu appeler la banque. Oui bah moi j'avais prévu de lui faire un virement, tu vois. J'arrive, premier compte, je lui fais le virement de 1000 balles, ça passe. Deuxième compte, 4500, ça passe pas. Et ok, je vais le faire en plusieurs fois, donc je lui refais 1000 balles, je crois. Oui. Donc oui, au total, le mec a déjà 2000 €, c'est passé. Et là, je vais refaire un 1000 balles, ça passe plus. Moi, je panique. Oui. Parce que déjà, là, ce qui est chiant, c'est qu'on a fait 240 km. Ouais. On a été voir un inconnu, on lui a donné 2000 balles. Le camion, il a l'air serein, mais pas non plus extrême. Et au final, on est parti pour essayer de retirer de l'argent. J'ai réussi à retirer du coup de l'argent avec ma carte. Ouais. Donc surtout que le distributeur n'était pas à côté de où on était. Exactement. Donc on t'a laissé avec ce gars. On m'a laissé seul avec ce gars. gars. On dit vas-y, démerde-toi, reste avec lui, nous on va chercher de l'argent. Et ouais, ce qui était chiant à ce moment-là, c'est que moi, je m'arrêtais pas de penser à toi, je me disais, on l'a laissé toute seule, il est avec ce gars, il doit lui casser les couilles alors qu'elle a rien demandé. On y retourne, on laisse Ouais, l'argent, on part. Il arrêtait pas de me saouler à me dire et vous pouvez pas prêter l'argent, j'ai pas les sous sur mon compte, j'avais pas lui dire ça, mais vous êtes sûr machin. Toi tu disais non tant pis, on laisse les 2000 €, on repart. Si t'avais pas été là, en fait si t'avais pas été là, on aurait été super loin pour le chercher. Et si t'avais pas été là, j'aurais laissé 2000 balles au mec, je serais parti. Je lui disais vas-y tu sais quoi, on se casse, c'est bon ça me saoule, on lui laisse l'argent. J'ai appelé tous mes potes, j'ai dit vas-y file-moi de l'argent, j'ai l'argent, mais juste je peux pas le virer quoi ce mec. Donc on retire de l'argent. Moi je retire de l'argent aussi. Petite particularité, les distributeurs ils donnent que des billets de vin. Donc on se ramène avec 700 balles en billets de vin. Et 2000 € en espèces, enfin en virement. Toi t'as retiré 700 €. Moi j'ai retiré 700 € aussi. Et moi j'ai viré le reste. Et Céline elle a réussi à virer le reste. Parce qu'il voulait pas baisser d'un centime. Merci beaucoup. Même de 100 €, on a essayé baisser de rien du tout. On a essayé mais il a pas du tout. Non mais surtout que pendant que moi j'étais avec lui, il voulait pas arrêter de vous appeler. Comme si en 2 minutes vous avez trouvé une solution miracle. On a fait tous les distributeurs, on a fait toutes les banques, il n'y a rien qui fonctionnait quoi, et c'était impossible de acheter ce camion. En plus je crois qu'il avait l'air pressé parce qu'il fallait qu'il aille chercher sa fille ou je sais pas quoi. Parce que surtout qu'après il a fallu ramener le mec chez lui du coup vu qu'on l'a acheté. Bah oui, du coup tu ramènes le gars chez lui et très important. Tout le temps qu'on a mis de l'arrivée jusqu'à ce qu'on parte. Au moins 2h30, 3h. Et quand on est parti, du coup, il faisait nuit. Et ça, c'est très important pour la suite de l'histoire. Oui. J'ai enfin acheté le camion, donc le gars il compte et tous les billets de vin. Donc après, on part. Donc Céline prend ma voiture, moi je prends le camion avec toi. Et moi j'étais content, enfin, tu vois. Ça y est. Au début, j'aimais pas le camion.
mais ça y est, je venais de l'acheter. Il C'était faisait mon camion. nuit, il était avec sa lampe mon camion. torche en train d'éclairer de partout. Ouais, je fouillais tous les trucs, je regardais tout, j'étais content. Là, j'étais content. Il y avait de la moquette qui me plaisait pas, j'arrachais. Je disais à Alison, tiens, c'est mon camion, ça me plaît pas. Ah, j'arrache le truc. Ouais. J'étais heureux, enfin. Mais mon bonheur. Après, je disais doucement, moi je vois rien, tu m'éblouis avec Mon ta lampe. bonheur n'allait être que de courte durée parce que du coup, on passe sur l'autoroute, le camion roule On nickel. fait quoi, 1h30 peut-être. Ouais, on était à 70 tout le long avec les feux de détresse, du coup, vu qu'on n'était pas aux limitations adaptées, on se faisait même doubler par les camions. On a les feux de détresse, machin, on s'arrête. On arrive au premier péage, il cale. Deuxième péage, paf, il cale. Je fais non, il y a un problème. Il y a un petit problème là. On redémarre, il a un peu de mal. C'est pas grave, mais c'est quand même un peu bizarre. On s'arrête manger, tout va bien. On s'arrête manger, on repart, et là, plus on roule, plus on voit que il fait nuit. Puis perte de puissance, Les plus feux de qui feux de diminuent de plus en détresse, plus. plus de compteur, plus rien. Donc là, on se dit ok. Donc là, je dis à Hugo, on est en train de tomber en panne. Mais non. Il se met là. Je prenais Avec mon sa flash lampe et j'éclairais torche. dehors parce que il y avait plus de feu de détresse, on avait plus rien Non. quoi. Donc Donc tu personne nous prévenais voyait. les gens. Dans ce placard, il y a une dame qui s'est arrêtée sur l'autoroute Oui. pour nous donner un gilet jaune et j'ai gardé le gilet jaune. Donc trop sympa cette dame, si tu passes par là, merci à toi. Ouais, avec ta Mercedes super belle. Et du coup, on tombe en panne sur l'autoroute. Donc là, ça y est, j'étais triste. Après, je suis content. Et après, je suis re-triste. Ça me casse les En couilles. plus, on était en t-shirt, il faisait super froid, il pleuvait. On rappelle le gars. Le camion était encore assuré à son nom. Donc heureusement, on a pu faire marcher son assurance pour que la dépanneuse vienne nous Non, mais chercher. ça a été la galère aussi. Parce qu'à la base, on voulait l'assurer au tien, sauf qu'il était tard et il a dit, mais c'est bon, je vous le laisse quelques jours. Donc on est rentré avec son assurance à lui. Et heureusement, le dépanneur se ramène. Lui, il était super sympa par contre. Ouais. Il ouvre le capot. Il nous dit, oh yo, c'est quoi cette batterie Il dit, oh, là c'est quoi cette merde? En fait, le gars, il a fait un mauvais branchement, enfin un branchement un peu bizarre au Il a niveau eu- des batteries. Il nous dépose au garage, il faisait nuit. Et on est rentré en voiture. Ouais. On a laissé le camion à 50 garage. km dans le garage et on dort. Et là, je me dis, bon, On le laisse là-bas. Donc on est rentré en voiture. j'ai dormi là, j'avais bien le seum. Je venais donner 5000 balles à un mec. Donc le lendemain, on appelle le garage, on dit bon, on peut avoir un devis, je sais pas trop quoi, tu t'as payé le devis, Oui. je crois. Ouais. De fin de vie. Je Donc pas payé bien cher. t'as Au final, payé c'était le juste devis. l'alternateur. Le mec, il a dit que l'altérateur, il était vieux de l'année du truc. Mm. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai retiré tout le 12 volts. J'ai dit, c'est quoi? Ça a merdé une fois. Moi, parano, j'enlève tout. Bon, tant pis, on y retourne avec des chintes, une batterie et tout. On arrive là-bas, au début on chante, ça marche pas. Il pleuvait comme pas possible, donc on Pleuvait branche les des- pins sous la flotte et tout. Ouais. Ah Moi, ouais, j'étais pas super rassuré avec ça. dangereux. Bah oui. Au bout d'un moment, ça pète, ça démarre. Le gars, il nous a vu partir du garage, il a fait, vous êtes complètement barjot. Et au final, on a réussi à le ramener quand même ici. Hein. Ouais, sans Ouais, On a réussi à le clignotant, ramener, sans clignotant, sans essuie-glace. Du coup, moi, je suis sans rien, restée quoi. derrière vous tout le long. en pour feu de faire- Au cas où. détresse, ouais. Normalement, on aurait dû rentrer en 30 minutes, on est rentré en 8 jours. On l'a laissé là, je l'ai laissé chez vous. Je suis Ouais. reparti du coup chez moi. Et parce que qu'en tu fait, toi, voulais- t'as un pote qui est mécano. Ouais. Du coup, je lui ai dit, bah, si tu peux regarder, regarde. Pour voir comment ça coûterait de changer les trucs et tout. Donc au final, on l'a acheté 5500. On a fait 200 € de réparation pour payer la main d'œuvre, payer les Ouais. charbons, payer l'alternateur. Et maintenant, tout fonctionne très bien. Jusqu'au prochain problème. Parce qu'on voyait en rouge sur le moteur. Donc voilà, toutes les histoires derrière ce camion, tout ce qui s'est passé, tout ce que vous savez pas. Je voulais absolument faire une vidéo pour raconter tout ça, parce que il faut qu'on raconte tout ça, il faut qu'on l'immortalise, il faut qu'on s'en souvienne toute notre vie. Et si ça peut aider des gens, peut-être à pas se faire douiller. J'arrive, Oui. je l'aime pas spécialement, mais je voyais un peu ce que je pouvais faire dedans, du coup ça me plaisait de plus en plus. Et de toute façon, on était venus, j'avais l'argent, j'étais décidé à l'acheter quoi. Et après, t'as tout cassé. J'ai pas tout cassé. Je suis en C'est train de vrai faire qu'il quelque est chose un de peu beaucoup vieux, mieux. mais il a pas mal de Mais il était points très forts bien. quand même. Il avait pas mal de couchage, le siège pivotant, Ouais, c'est machin, ça. sur un bordel de 86. Et puis surtout, il a pas beaucoup de kilomètres, la districe c'est une chaîne, enfin il a plein Ouais, d'avantages quoi. surtout ça. J'avais plein de petits Ça, placards, plein c'était bien d'avantages. ça aussi. Et surtout maintenant que je vais commencer à l'aménager plus comme il me plaît, plus selon mon utilisation et mes besoins, là je suis bien dedans quoi, je suis content de l'avoir. Quand Ah, tu le tu vends, vois. je le rachète. Et ben je le revends tout de suite. Putain mais je l'avais remis en vente directement parce que ça me cassait les couilles. Ouais, je dis, c'est aussi. quoi, allez, Oui. Il y a eu ça aussi. on le revend et oui, Il y a eu je sais pas combien de mecs qui Ah sont oui, il y en a qui venus sont le venus le voir, voir, oui. machin. Surtout Voilà, qu'à oui. chaque fois c'était une galère pour l'essayer parce qu'il fallait remettre une batterie, la Ah bah oui, recharger. parce qu'à ce moment-là l'alternateur était pas encore changé. Mm. Et moi j'ai direct dit vas-y je le vends parce que à ce moment-là j'avais plus de feeling. J'étais là en mode bon écoute il nous a déjà lâché Ouais, ça me une heure après l'avoir acheté, après avoir signé les papiers. Vas-y c'est quoi il dégage quoi. Du coup je l'ai remis en vente 1000 € de plus que ce qu'on l'a acheté. J'ai tenté. Il y a eu quand même pas mal de Il y a gens. pas qui mal de sont gens qui venus. sont venus et tout, donc plutôt cool. Je suis content que personne l'ait acheté. Parce que si quelqu'un l'avait acheté, on serait retourné à la case départ, à devoir retrouver un nouveau camion, à aller fouiller toutes les annonces tous les jours, à aller partout. Enfin, pour conclure, ce Dites-lui camion... qu'il donne un nom à son camion. Non, il n'y aura pas de Bobby. nom au camion. Bobby, c'est bien. Bobby Ça- le camion. À chaque fois que vous voulez donner un nom, il n'y aura pas de nom au Si. camion. Je dis c'est un camion, il s'appelle le camion. C'est tout. Alors que c'est un camping-car. Je marque à Bobby dans les commentaires. Tu commenteras pas parce que je vais te bloquer partout. Il s'appellera le camion et c'est tout. Je reprends la route bientôt avec, il y aura de nouvelles galères et je filmerai tout ça, je raconterai ça. Il y a eu les porte-à-faux aussi. Enfin, Ah oui putain, bah oui, parce que moi j'ai pas l'habitude de conduire avec un truc aussi long.
Du coup, j'avais toujours peur dans les virages de taper un truc ou quoi. Parce que pour toi, il est tout petit, mais pour moi, il est énorme. Il fait 6 mètres de long, c'est beaucoup trop. Je peux pas. Ça vient tout seul en fait. Ouais, au final, ça va. Mais après, pour les manœuvres, je manœuvre pas. Là, pour sortir, ça va me faire chier. Merci beaucoup de votre venue. Et puis, merci d'avoir partagé votre expérience avec ce camion. Clap de fin. Impeccable.